Eh bien le bonjour! Bienvenue sur Microphone. Ici on parle de la vie et dans cette première saison je vais te parler de moi et te raconter mon histoire dans l'espoir de te donner quelques clés pour ta propre construction. Aujourd'hui on parle d'autosuffisance, le fait de s'autosuffire. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond, s'autosuffire? Eh bien pour moi, c'est le fait d'être indépendant et autonome, de ne dépendre de personne d'autre que toi. C'est aussi le fait d'apprendre à vivre bien avec soi-même. C'est le fait de savoir apprécier, de faire des choses tout seul, d'être bien sans l'aide de qui que ce soit. Et je crois que c'est aussi apprendre à se satisfaire. Tu sais, apprendre à vivre bien avec toi-même, c'est la base de tout pour avancer et pour vivre sereinement. Et c'est entre autres le pourquoi de Microphone. C'est un travail qui demande énormément d'efforts, de volonté, d'écoute et de pardon. Mais c'est un travail qui vaut le coup, j'en parle en connaissance de cause. Je connais bien ce sujet parce que c'est la première chose que j'ai voulu apprendre quand j'ai décidé de changer de vie. Et c'est une des choses qui m'a demandé le plus d'efforts et dont je continue d'expérimenter toutes les facettes. Alors comment apprendre à vivre bien avec soi? Eh bien encore une fois, je n'ai pas de solution miracle ou d'élixir de bonheur. Mais déjà, je crois qu'il faut prendre du temps pour soi, faire des choses tout seul, sans compromis. Aller au restaurant, au ciné, se balader, boire un verre seul. Faire des activités tout seul. Sortir seul permet de faire ce dont on a vraiment envie, sans se soucier de l'envie de l'autre, sans faire de compromis. Tu comprends? L'idée, c'est d'arrêter de dépendre des autres, d'accepter de se retrouver seul et de kiffer son moment. L'été 2018, j'ai passé une fois de plus mes vacances à Paris parce que j'avais un loyer à payer et pas de sous pour partir me dorer la pilule aux Caraïbes, ni même manger des moules en Bretagne. Tout le monde était parti. Mon mec, mes potes, ma mif, mes collègues, j'étais solo du ghetto et je devais apprendre à vivre toute seule. Je te cache pas que les premiers jours ont été vraiment compliqués. Moi qui avais l'habitude de combler tous les trous de mes journées en allant boire des coups ou en faisant toutes sortes d'activités avec mes potes en évitant un max de me retrouver toute seule, j'ai été servie. J'ai eu énormément de mal. Dès que je me retrouvais seule, je pleurais toutes les larmes de mon corps, me sentant abandonnée. C'était des crises d'angoisse sur crises d'angoisse, des pétages de câbles sur pétages de câbles. L'idée même de rentrer chez moi sans voir personne me foutait des frissons dans tout le corps parce que j'étais incapable de me retrouver seule avec moi-même. Parce que je voulais pas être seule avec mes pensées, ni même accepter de faire quoi que ce soit pour me sortir de mon mal-être parce que j'avais pas envie de devoir passer par une phase de mal-être plus. Alors j'ai passé mes premiers jours à essayer de m'épuiser pour éviter de penser. Je faisais du sport, j'allais courir après le taf, je me baladais, j'étais en panique à l'idée de rentrer chez moi toute seule. Et puis petit à petit, j'ai commencé à vraiment kiffer me retrouver seule. J'aimais ces moments où je pouvais lire dans un café, faire de la gratte dans un parc, peindre dans mon appart. J'ai commencé à lire beaucoup de livres de développement personnel, de philosophie. Je méditais tous les jours, j'écrivais tous les jours. Et je me suis surtout donné le temps et l'occasion de m'écouter. J'ai écrit sur ma vie, mon enfance, mes peines, mes rages, ma colère. J'ai écrit sur toutes les choses que j'avais omis de ma vie en pensant que pour avancer, il fallait oublier. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai refourgué mon nez dans mon passé. Une thérapie express d'1 mois et demi qui m'a permis de comprendre que pour avancer, il fallait pardonner. Je me suis donné l'occasion de comprendre comment j'en étais arrivée à la personne que j'étais aujourd'hui. J'ai mis des mots sur mes peurs, sur mes comportements et j'ai vraiment commencé mon travail d'introspection cet été-là. J'aimais tellement me retrouver dans ma bulle qu'une fois toute ma tribu rentrée de vacances, j'ai fait comme un blocage et j'étais incapable d'agir comme je le faisais avant. J'avais besoin d'au moins 1 à 2 heures dans ma journée où je me retrouvais avec moi-même. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Et cette expérience a été vraiment bénéfique pour moi parce que pour la première fois de ma vie, je n'étais avec personne d'autre que moi. Et j'ai réussi à accepter et je dirais même à adorer ma solitude. Transition en carton! Parce qu'il est l'heure du moment conseil. Hey, hi, ok, c'est le moment conseil. Je pense que tu devrais t'accorder un minima de temps pour toi dans ta journée, disons une petite heure. 1 heure où tu te recentres et tu n'es avec personne d'autre que toi. Physiquement évidemment, mais aussi émotionnellement. Essaye de prendre conscience que tu n'es qu'avec toi et fais des choses qui te font kiffer.
apprends à vivre pour toi. Perso, j'aime bien peindre, ça me détend. Alors je mets ma musique et je passe 1 heure ou 2 avec moi et ça me fait un bien fou. Et puis j'écris beaucoup, sur tout et rien, histoire de libérer de l'espace dans mon crâne. À toi de trouver un truc qui te fait kiffer, un truc où tu peux t'y mettre vraiment à fond pendant 1 heure. Et essaye de rester toujours connecté à toi et à ne pas penser à ta life. Essaye d'être juste là, maintenant, avec toi. Pendant cette heure, tu peux en profiter pour écouter un épisode de Microphone et d'y réfléchir tout simplement, d'essayer d'apprendre à te connaître, d'essayer de comprendre ce qui t'empêche d'avancer. Écris beaucoup sur toi, ta vie, tout ce que t'as dans le crâne. Tu verras, tu te remercieras. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si ça t'a plu, n'hésite pas à en parler autour de toi, à le partager sur les réseaux sociaux. C'est de plus en plus n'importe quoi cette fin de podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'acceptation du corps. En attendant, prends soin de toi. Et puis, bisous!